Jésus a dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le commandement que Jésus nous a donné, c'est le suivant. Très chers amis, j'aimerais dire shalom à tous les étudiants de la grande école ou, Institut Timothée, je confonds toujours la grande école de prospérité et l'Institut Timothée. J'espère que l'Institut Timothée est aussi l'université, la grande école des dieux. Je suis très content, encore une fois, d'être dans vos maisons, humblement et sans frapper, mais je me retrouve dans vos salons pour vous parler de ce que nous dit la parole de Dieu dans toute civilité. Je commencerai par dire shalom et aussi je dirai shalom aux étudiants qui sont sur place. Shalom. Shalom. Merci. Nous sommes en train de continuer notre cours. Nous sommes dans une période de ce qu'on appelle Noël. Je profiterai aussi pendant cette période de faire un enseignement sur Noël. Nous les chrétiens, les vrais chrétiens, nous ne connaissons pas Noël. Ça peut choquer les gens parce que Noël était à l'époque une fête païenne. Mais les gens en profitent, pourquoi pas, pour essayer de mettre le nom de Dieu à l'intérieur. Dans l'avenir, je vous parlerai beaucoup sur Noël. D'autre part, je ne peux pas être aussi exigeant si quelqu'un qui mange rarement la viande et que le 24 ou le 25, il a l'opportunité de manger la viande, alors fêtez Noël pour manger du moins la viande. Ne fêtez pas parce que Jésus est né le 25, fêtez parce que, encore durant une année, c'est la première fois de cette année que tu mangeras une chèvre. C'est l'occasion de fêter. Alors, je vais aller rapidement dans ce que nous allons avoir aujourd'hui. Nous étions en train d'étudier les dons spirituels. Nous avons pu avoir les dons spirituels. C'est ça le cours que nous avons pu étudier. On a pu voir les différents groupes de dons spirituels. Il y a les groupes d'émission, il y a deux, il y a les groupes de révélation. Et après, trois, il y a le groupe de la puissance. Et dans le groupe d'émission, on a étudié, on a vu le parler en langue. Après, on a étudié sur l'interprétation des langues. Et après, on a pu étudier de la fin sur la prophétie. Et je crois que les gens qui ont suivi, ils ont tout à fait arrivé à comprendre. Et dans le groupe des révélations que j'aimerais débuter aujourd'hui, nous avons trois choses. On a d'abord les dons des paroles des connaissances. Deux, on a les dons des paroles des sagesse. Et trois, nous avons le discernement des esprits. Ces trois dons spirituels se trouvent dans le groupe ou dans la classe que moi je dis la classe de la révélation. Vous savez, il y a 9 dons spirituels qui nous est révélé dans l'épître aux Corinthiens chapitre 12. L'apôtre Paul dit il y a 9 dons spirituels. Et ces 9 dons spirituels, nous pourrions le subdiviser en 3 classes ou en 3 groupes ou en 3 dimensions. Dans la première dimension que nous allons surnommer le nom de mission, et deuxième la révélation, et troisième la puissance. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier comment les groupes de la révélation fonctionnent dans l'Église des dieux. Nous commençons par la parole des connaissances. La parole des connaissances que nous allons étudier aujourd'hui. Vous savez, les gens ont tellement confondu la parole des connaissances et la prophétie. Je vais vous expliquer. La parole des connaissances, il s'agit d'une connaissance qui dépasse le bon sens humain. Mais la parole des connaissances n'est pas une connaissance naturelle acquise à travers des grandes études. Où on n'a pas la parole des connaissances parce qu'on a le cheveu blanc, ou parce qu'on est ancien dans une église. On n'a pas la parole des connaissances parce qu'on a des différents diplômes universitaires ou des doctorats
université, mais la parole des connaissances est une partie de la révélation de Dieu. C'est donc la parole de connaissance, c'est un don qui est surnaturel, qui n'est pas un don naturel, se rattache toujours à des situations cachées, dont l'Esprit donne la révélation. Donc, par définition, je dirais, la parole des connaissances est une révélation par le Saint-Esprit communiquant une partie de la connaissance de Dieu ou des informations se rapportant à des personnes ou des situations présentes. Moi je dis, il s'agit du diagnostic de Dieu sur un problème, une maladie ou n'importe quelle situation présente qui échappe complètement à la connaissance humaine. La parole des connaissances, c'est la révélation. Dieu révèle ce qui est caché. Dieu révèle le nom de quelqu'un, Dieu révèle la maladie de quelqu'un, Dieu révèle quelque chose que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, dans les églises, il y a l'erreur, c'est que les gens confondent entre la prophétie et la parole des connaissances. Quand un pasteur dit, voilà, tu es là, tu es tel, on dit, ah, c'est la prophétie. Non, là, ce n'est pas la prophétie. Là, c'est la parole des connaissances. La prophétie, c'est quand l'homme parle au nom de Dieu pour édifier, exhorter l'Église. Mais la parole des connaissances, c'est quand l'homme parle sous l'inspiration de Dieu, commence à dénoncer ce qui est caché. C'est ça la différence qui existe entre la parole des connaissances et la prophétie. L'erreur, c'est que les gens disent, mais les gens commencent à dire aujourd'hui, quand ils voient un pasteur révéler une maladie, révéler une situation cachée, on dit, oh non, ça c'est la prophétie. C'est une confusion, ce n'est pas un péché, c'est une confusion, c'est pour cela, l'Esprit de Timothée est là pour essayer d'éclairer les gens. Et tout au long de l'histoire de la Bible, nous trouverons les différentes manifestations du parole des connaissances. Je peux commencer d'abord dans la vie ou dans le ministère de Jésus. Vous remarquerez dans Jean 1, 49, 50, Jésus connaissait certains faits au sujet de Nathanaël, avant même de l'avoir jamais raconté. Dans Jean 4, 18, 20, nous remarquerons que Jésus connaissait beaucoup de choses concernant la femme samaritaine. Ce n'est pas la prophétie, mais par la parole de connaissance, Jésus dit à la femme, amène-moi ta femme, appelle-moi ton mari. La femme, je n'ai pas de mari, il dit, ah, tu en avais les 4. Ça, c'est la parole de connaissance. Jésus raconte Nathanaël, il dit, je t'ai vu quand tu étais encore assis, tu t'appelles Nathanaël. La parole de connaissance, c'est la révélation de Dieu sur une personne, une situation, une circonstance donnée. Nous remarquerons la parole des connaissances dans l'église primitive. Ananias vient tromper Dieu. Et Pierre dit à Ananias, où est l'argent que vous avez vendu la parcelle? Vous avez menti à Dieu, et vous avez menti aux hommes et au Saint-Esprit. Donc nous remarquerons là dans Acte 9, Pierre a peu reçu l'information sur le mensonge. Saphira et ont touché pour la vente de la parcelle. Pareil avec Ananias qui recevra la révélation de trouver un homme qui s'appelle Paul. Paul était dans la chambre, mais par la parole des connaissances, l'homme comprend, Dieu lui donne, d'aller imposer la main sur quelqu'un. Donc, dans l'Ancien Testament, nous remarquerons comment est-ce que Dieu révéla à Nathan le fait que, et le détail, comment est-ce que David a pu tomber dans l'adultère. Ça, c'est la parole des connaissances. Et aujourd'hui, dans l'Église, à l'heure actuelle, il y a des gens qui reçoivent les paroles des connaissances.
ce que vous disiez souvent prophétie. La prophétie, c'est quand l'homme parle pour édifier, pour exhorter. Il n'y en a pas de révélation à l'intérieur. Mais la parole de connaissance, l'homme parle et révèle ce qui est caché. J'ai vu des gens qui recevaient, qui connaissaient le nom de quelqu'un, les gens qui connaissaient même qui a volé des choses. Mais j'aimerais bien souligner que la parole de connaissance n'est pas le fait que tu as acquis intellectuellement une connaissance bien donnée. Et c'est un don surnaturel et non un don naturel. La chose est que on ne peut jamais arriver à avoir la parole de connaissance dans des écoles. On l'acquit car quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Donc la première chose, dans les dons de la révélation, dans le groupe de la révélation, nous avons la parole de connaissance. Je vais vous dire par exemple une chose. Par les dons de la parole de connaissance, Noé comprendra ce qui va se passer dans l'avenir, à déluge. C'est la parole de connaissance. Il connaît l'avenir. Dieu révèle à l'homme ce qui va arriver, ce qui est caché. Ça, c'est la parole de connaissance. Il y a aussi la parole de sagesse, qui est différent de la parole de connaissance. La parole de sagesse n'a rien à voir avec le fait d'être sage, ni avec la puissance naturelle de l'homme. Il ne s'agit pas de la sagesse humaine. Elle n'a rien à voir avec les diplômes universitaires. Il ne s'agit pas le fait qu'on est diacre dans une église. La parole de sagesse, c'est un don surnaturel. Ça peut toujours à des situations difficiles pour lesquelles la solution ne peut venir que de Dieu. Alors, par définition, moi je dis, la parole de sagesse révèle une partie de la pensée de Dieu, se rapportant aussi bien à la vie de l'Église qu'à celle de chaque croyant. À travers ce don surnaturel, Dieu nous fait comprendre comment veut que nous réagissons face à une situation précise. Et pour être explicite, la parole de connaissance, c'est la solution. La parole de sagesse, c'est la solution. La parole de connaissance, c'est la situation qui est révélée. Dieu donne par la parole de connaissance à Noé qu'il va tuer la terre, la fin du temps. Et par la parole de sagesse, Noé comprendra l'idée de monter l'arche. Vous comprenez? C'est par la parole de sagesse que Noé a commencé à bâtir l'arche. La parole de sagesse répond aux questions. Aux questions difficiles. Et il nous montre comment nous pourrions agir dans telle ou telle situation. C'est la raison pour laquelle on dit la parole de sagesse. Et n'oubliez pas, Dieu ne donne pas toute sa sagesse aux hommes. Une petite sagesse. Celui qui a les dons spirituels de la sagesse, on dit il est réceptif. Il est sensible à la parole de sagesse. Cet homme, moi par exemple, les gens se disputent sur quelque chose. Je peux dire, voilà. Deux fois, se disputent pour un enfant. L'autre dit, c'est mon enfant, à l'époque de Salomon. L'autre dit, c'est mon enfant. Maintenant, on vient chez le juge Salomon.
L'autre dit, ça c'est mon enfant. L'une dit, non, 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 c'est mon enfant. Par la parole de sagesse. Salomon peut trancher l'affaire. Il dit, apporte-moi un couteau. Regarde. Les deux mamans regardent. On lui apporte un couteau. Il dit, maintenant, quand vous vous disputez sur cet enfant, je vais mettre le fin. Je tuerai cet enfant pour qu'aucune personne entre vous deux puisse en profiter. Il prend le couteau. Quand le couteau, la vraie mère de l'enfant, son cœur a tressailli. Elle a eu peur. Elle dit non, 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 non. Et la fausse mère de l'enfant, comme elle n'avait pas de lien avec cet enfant, elle dit oui, pour qu'on mette pas ces choses, tuez-le, c'est fini. Mais la vraie mère dit non, 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 non. Dans ce cas, tu laisses l'enfant chez cette femme, hein, on en finit. Et Salomon comprend. Alors, la vraie mère de l'enfant, c'est celle qui veut garder la vie de l'enfant. Ça, c'est la parole des sagesses. Vous comprenez la différence entre la parole de connaissance et la parole de sagesse? La parole de sagesse, l'homme comprend ce qui est caché. Situation, circonstance, temps, maladie. Moi, je dis diagnostic de Dieu. Et la parole de sagesse vient donner la solution quand Dieu révèle ce qui est caché. La parole de sagesse, elle n'est pas la sagesse humaine, comme je dis. Et troisièmement, dans la classe de la révélation, nous avons les discernements des esprits. Les discernements des esprits, ce n'est pas un don de suspicion ou de spéculation. Ce n'est pas le fait que tu as regardé un frère, il est comme ça, ou par son habillement, tu commences à lui coller des étiquettes. Et tu dis, c'est le discernement. Le discernement des esprits n'est pas le discernement. On parle ici le discernement des esprits et non les discernements. Tout homme a la faculté de discerner ce qui est bien par le sens de juger. Tu sais voir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Tu sais juger quelqu'un par son apparence. Ce n'est pas le fait que tu portes un jugement sur quelqu'un ou tu spécules sur quelqu'un que c'est là un don spirituel des discernements des esprits. Le discernement des esprits n'est pas un don de juger. Les faire par leur argument. Il y a des chrétiens qui confondent. Quand ils voient une sœur, tantôt qui n'a pas mis le mouchoir de tête, ou elle est bien habillée, elle est claire, elle a mis des bijoux, il dit, ah, j'ai discerné. Cette sœur n'est pas chrétienne. Elle est païenne. Par son discernement humain, la personne juge. Le discernement n'est pas un jugement qu'on peut porter sur quelqu'un. Je me répète encore une fois. Dans la Bible, on parle de discernement des esprits. Et avant que nous entrions dans la définition des discernements des esprits, j'aimerais vous parler des choses qui se passent dans le monde. Vous savez,
Les mondes étaient mondes des esprits. Le premier esprit vous me trouvez l'alcool. Le premier esprit, c'est Dieu. Dieu est esprit. La Bible le dit dans Jean. Le deuxième esprit, c'est Satan. Le troisième esprit, c'est le démon. Quatrième esprit, non, je vais faire ça dans l'ordre. Je m'excuse. Pour nous permettre à bien comprendre. Premier esprit, c'est Dieu. Deuxième esprit, c'est les anges. Troisième esprit, c'est Satan. Quatrième esprit, c'est le démon. Et nous avons cinquième esprit, c'est l'homme. Et dans cela, nous avons trois choses. Nous avons deux mondes. Le monde que moi j'ai dit supranaturel. Le monde, moi je dis surnaturel. Et le monde que moi je dis naturel. Nous avons trois mondes qui existent dans l'univers, cosmos. Le monde de Dieu, le troisième ciel. Là où était Paul. Paul a dit, j'ai été transporté au troisième ciel. Il était dans ce monde ici. Et là, il a entendu des choses qu'on lui a interdit d'en parler dans le monde naturel. Et il y a le monde surnaturel. Il y a un seul être, je ne sais comment, qui était ici et qui un jour était entré ici. C'est Lucifer, Satan. Aucun démon ne peut entrer ici. Rappelez-vous, la Bible dit que les anges de Dieu montaient pour rendre compte à Dieu. Et directement, Dieu voit Lucifer derrière. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, je me promenais sur la terre et je voulais venir te voir. D'un jour. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Vous savez, ce mystère-là, je n'ai jamais arrivé à comprendre comment est-ce que Lucifer était, pour voir combien il était malin, jusqu'à ce que même les anges ne se rendaient pas compte, pendant qu'ils avaient l'autorisation d'entrer au trône, ils ne se rendaient pas compte que Lucifer était avec les derrière. Lucifer est tellement malin, rusé, qu'il faut avoir vraiment l'esprit de Dieu pour arriver à les découvrir, à les démasquer. Les anges, ils entraient, mais ils ne savaient pas que Lucifer était avec eux, mais Dieu l'a vu. Dieu dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, je me promène. Je me demande aussi pourquoi Dieu ne l'avait pas chassé. Avec colère. Dieu a profité pour dire, est-ce que tu as vu mon serviteur? Et je crois que Dieu l'a accepté parce qu'il voulait enseigner au monde la persévérance des choses. Des choses qui se passent dans le monde invisible.
C'est là où tourne le discernement des esprits. Dieu est un esprit, les anges sont des esprits, et il y a aussi Satan, le prince de l'air, des dominations, la puissance de l'air. Satan, dans le ciel, dans les sphères, il y a un monde satanique. C'est la raison pour laquelle les gens, les chrétiens, qui ont, ou des hommes de Dieu, qui ont des chaînes de télévision, ont des attaques terribles de la part du diable. Vous savez pourquoi? Parce que la télévision ou les médias travaillent par les ondes, par les ondes. Tout se passe dans les ondes. Et à travers les médias, nous pénétrons ces ondes pour dispenser la parole. Nous dispensons la parole à travers les ondes, dans les sphères. Nous polluons les sphères par la parole de Dieu, comme le dit le diable, pollue les sphères par des images mauvaises qui incitent l'homme à la prostitution, à la débauche et au crime. Les pasteurs, les évangélistes qui prêchent à la radio et à la télévision doivent tous les jours être à la garde parce qu'ils sont des cibles pour le diable. Quand tu te mets devant la télévision, caméra, comme je suis là, avec les micros, maintenant je suis là, je prêche. Je ne vois que les caméramans qui sont devant moi, avec mes yeux. Mais je ne vois pas des millions de personnes qui me voient, qui existent. Ils sont dans les invisibles. Les sphères. Et dans cette sphère, le diable est en train de régner. Donc je peux passer mon message dans cette sphère-là pour que le message entre dans toute la maison. Je dérange le monde satanique. Et Satan ne peut jamais accepter. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez que message de vie, la RTMV, d'un coup comment, je ne sais pas comment, ça prend le feu. Ben, on ne comprend pas, ça prend le feu. Les matériels. Ça c'est le diable. Ah, RTMV fermé. Fermé pourquoi? Non, fermé. Enfin, fermé. Hein, pourquoi? Non, fermé. L'autre ami, ça prend le feu. Mais pourquoi? Parce que ils sont en train de travailler dans le sphère. Vous comprenez? Moi je prêche, je vois de caméra, mais derrière moi, il y a des millions de personnes qui suivent. D'autres seront bénis. Ceux qui croiront, et d'autres ne croiront pas, vont insulter, mais apportent leur condamnation parce que Dieu leur dira, j'étais chez toi à la maison à travers mon messager. Et c'est là où moi je parle du monde surnaturel. Et c'est là où évoluent les diables, les démons, les sorciers, les marabouts. Satan et les démons sont des esprits comme les anges. Dieu est l'esprit supérieur. Les anges sont des esprits portant le corps céleste. Satan et les démons sont des esprits portant le corps déchu. L'homme aussi est un esprit portant le corps naturel. Vous comprenez? L'homme est composé de trois choses: l'âme, l'esprit et le corps. L'esprit de l'homme est caché dans une enveloppe qu'on appelle corps.
Ça, c'est l'enveloppe. Mais les vrais nous, qui sont vraiment les esprits, ça y est en nous. Quand cette enveloppe sera déchirée, sera mort, l'esprit sortira, sera libéré. Ce n'est pas le corps ici qui rencontrera le Seigneur, parce que le corps ici est naturel. Le Seigneur est supranaturel. Pour voir le Seigneur, il faut que tu les rencontres avec l'esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que Dieu ne peut jamais écouter quelqu'un, l'homme, qui est dans la naturelle. Dieu est supranaturel. Tous ces gens qui ne prient pas en esprit, qui ne parlent pas du baptême du Saint-Esprit, qui n'ont jamais le Saint-Esprit, sont des gens que Dieu n'entend pas la prière ou leur prière. Leurs prières ne seront jamais exaucées parce qu'ils n'ont pas quoi? La clé. La clé. Ça, c'est ma clé. Et Jésus, le nom de Jésus en esprit est la clé. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. L'homme. Alors, le discernement des esprits, c'est quoi? Le discernement des esprits est le troisième des dons des révélations. C'est un don divinement imparti par le Saint-Esprit, nous permettant de pénétrer le royaume spirituel afin de reconnaître l'esprit qui évolue. Le discernement des esprits nous permettent de savoir nous avons affaire à quel esprit. Dans cet endroit, quel est l'esprit qui est en train d'évoluer? Et celui qui a les dons spirituels, je ne parle pas de celui qui a la faculté de discernement ou de discerner des choses, celui qui a les dons spirituels de discernement des esprits, il a ou il est réceptif, il est sensible dans le monde spirituel, choisissant dans quel moment ou quel est l'esprit qui affronte en ces moments-là. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Est-ce que les démons? Ou est-ce que c'est l'homme? Vous comprenez? Je vais vous raconter une histoire en fait. J'étais aux États-Unis, dans une église. Cette église, les gens entrent en France. Et les matchs, c'est quoi? C'est que on m'a présenté comme un grand pasteur dans cette église. J'étais élevé par ce pasteur. Et ce qui est curieux, c'est que dans cette église, quand il y a l'onction, les gens entrent en transe. La plupart des gens, quand les gens entrent en transe, il y a l'Esprit de Dieu, tantôt, il y a l'Esprit satanique, il y a aussi l'homme lui-même qui fait entrer en transe. Alors, le pasteur a prêché, et j'ai vu directement, le pasteur est entré en transe. J'ai regardé les anciens sont entrés en transe. Pour eux, entrer en transe veut dire être rempli du Saint-Esprit. Or, moi, on m'avait présenté comme le pasteur qui est rempli du Saint-Esprit. Je regardais l'autre membre là-bas était entré en transe. Moi, j'ai dit, non, si moi je n'entre pas en transe, on dira, ah, il n'est pas rempli du Saint-Esprit. J'ai regardé, j'ai dit, le pasteur, les diacres, les anciens. Moi, j'ai dit, bon, et ils sont. Moi, j'ai dit, bon, je n'ai resté seul, tout le monde était en transe. J'ai dit, comment on me présenter un pasteur qui est rempli de Saint-Esprit? Si j'ai seulement là, j'ai dit, alléluia, alléluia, il dira, tu vois, vous avez dit qu'il est rempli de Saint-Esprit, hein? Quand l'Esprit est descendu, il était seulement comme ça. J'ai dit, bon, moi, si je commence à regarder le pasteur. Et vous savez, comme c'était l'esprit de l'homme, c'était moi qui faisais.
Je faisais, après j'ai soufflé. J'étais fatigué. J'ai dit non, ça fait mal. J'étais fatigué. Je continue. C'est Coutinho, c'est moi. C'est moi. C'est mon esprit, c'est moi-même qui faisais ça. Et celui qui a le discernement des esprits, il peut savoir, c'est Coutinho lui qui fait, il fabrique. Vous comprenez? C'est l'homme qui fait. Quand vous chassez les démons, c'est pour cela que les dons du discernement est très important pour les gens qui exercent le ministère, par exemple le ministère, l'œuvre. Hein? Parce que les religieux sont très choqués quand je dis ministère de la délivrance. Il y a le ministère. On dit à ça le ministère. C'est vrai, il œuvre de la délivrance. Ministère égale œuvre. Œuvre de la délivrance pour ne pas choquer les extrémistes. Celui qui exerce cette œuvre de la délivrance. Vous chassez le démon sur quelqu'un. Il y a des fois où le démon commence à parler. C'est moi, Belzéboul. Qui es-tu? Mais il y a des fois, c'est pas le démon, c'est la personne elle-même qui parle. Toi tu crois que non, c'est l'esprit, les démons qui parlent. Tantôt parce que tu as pris la personne, comme j'ai dit à un pasteur, mets-toi chez nous. Oh non, sortez, bim, bim. La personne a très mal. Et la personne commence à crier, aïe, la personne crie, non, c'est ce que les démons parlent. C'est ta main, tu forces ta personne. Et comme j'ai vu quelqu'un qui pose des mains à quelqu'un, qui fait tout que la personne tombe. Et moi, ça m'intéresse. Hein? Et quand il vient, et tu mets quelqu'un comme ça. Hein? Il lui suit. Et, tu vas sauver le Saint-Esprit. Non, ça c'est des judokas. Ça c'est des judokas. Laissez le Saint-Esprit faire le travail. Tu n'as pas été le Saint-Esprit. Quand nous prions pour les malades, j'aime pas tricher. Il m'arrive même que je ne touche pas. J'aime pas faire ma force. Il y a des fois, je parle seulement. Il y a des fois, je pousse un cri des lions. Quand le cri est sorti, la puissance entre. Mais quand toi tu viens imposer le main, venez comme lui. Le lion sont pas été là. Et les gens qui voient se moquent de Dieu. Vous comprenez? La personne est tombée par la force humaine et non sous l'action du Saint-Esprit. La Bible dit que Paul était tombé par terre quand il était sur le chemin, quand il partait. Qui l'avait imposé le main? Personne. C'est quand il a entendu la voix, il est tombé par terre. Alors, il y a des fois où, quand on exerce un ministère, un travail de la délivrance, il faut savoir, devant moi, j'ai quel esprit? Est-ce que c'est l'homme qui est là, qui parle? Est-ce que c'est les démons? Ou à défaut, c'est le Saint-Esprit? Parce qu'il y a d'autres gens qu'on a délivrés, et pendant qu'il est délivré, il y a l'échange, c'est-à-dire les démons sortent, et le Saint-Esprit commence à entrer. Dans la délivrance, la personne commence à parler là. Dans la délivrance, il commence à parler là. D'autres personnes qui ne supportent pas la puissance, pour la première fois, ils reçoivent les Saint-Esprit, ils ne supportent pas. Et ils tombent. Ils commencent à pleurer, à crier. Non, les démons. Ce n'est pas les démons. Il est sous la puissance de l'Esprit. D'autres personnes commencent à rire. Oh, mais ça c'est les démons. Ce n'est pas les démons. D'autres commencent à sauter. La Bible dit, quand l'Esprit est tombé sur David, il a commencé à danser. J'aime la chanson. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'ai sauté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je dansais comme David. Oh, j'ai dansé, je dansais, je dansais, j'ai dansé comme David. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Et il y en a ceux-là qui considèrent tous les esprits, y compris les dieux, comme étant des démons. Surtout les églises religieuses.
surtout la religion, les églises traditionnelles. J'invite aux amis qui imposent le main, n'imposez pas les mains pour jeter quelqu'un par terre. N'aidez pas les Saint-Esprit à travailler, laissez les Saint-Esprit se débrouiller. Ce n'est pas ton problème que les gens tombent ou tombent pas. Où est ton problème là-dessus? Tu gagnes quoi? Ce n'est pas forcément que quand les gens tomberont que tu auras la gloire, non. Ce qui fait que le Saint-Esprit travaille. Laissez le Saint-Esprit travailler. C'est très beau quand tu vois l'action du Saint-Esprit sans ton intervention, sans ta force. C'est ça ce qui est très bien. Et savoir, j'ai devant moi quel esprit. Et il y a ceux-là qui ne discernent que les démons. Que les démons. En aucun jour, ils ont vu un ange. Ou ils ont senti la présence du Saint-Esprit. Non. Frère, je sens quelque chose de mauvais. Il sent quelque chose de mauvais. Tous sont des sorciers. Il n'a jamais vu une personne qui a l'esprit de Jésus. Il voit que les sorciers, ils sont des docteurs pour voir les sorciers. Moi je me dis, vous évoluez dans la sorcellerie ou vous évoluez dans le monde de Dieu. Les sorciers ne peuvent connaître que les sorciers. Un voleur sait distinguer un voleur. Mais comment toi, un enfant de Dieu, tu discernes rapidement des sorciers au lieu de discerner les enfants de Dieu? Oh, j'ai eu le discernement. Tu es sorcier. Non, ce n'est pas le discernement des esprits que tu as eu, c'est ton jugement personnel que tu as confondu au discernement de Dieu. Vous comprenez? Et les gens ont besoin, l'Église a besoin de comprendre ces choses. Une personne qui ne cesse de dire qu'il est discerne les sorciers, c'est qu'il est sorcier. C'est qu'il est sorcier. Quand quelqu'un ne voit que sorcier, les démons, sorcier, les démons, les tels, les démons, tout le monde est démon. Là, on vit dans un monde de peur. La nourriture, c'est les démons. Les tantes qui viennent des villages, c'est les démons. D'autres enfants, c'est les démons. Quelqu'un qui vient des villages, directement, tu es le discernement d'un sorcier. Un membre de famille qui vient du village, on vous avec ses bagages, dès qu'il vient là, dès que vous le... Aïe pour la famille. Mais comment tu ne peux discerner que les sorciers pendant au moment où la Bible parle du discernement des esprits, au pluriel? Toi, depuis que tu as commencé à discerner un esprit, c'est jusqu'à la fin du temps. Or, on est appelé à discerner le Saint-Esprit. Les anges, on va sentir la présence des anges. Plusieurs fois, j'ai senti la présence des anges. J'ai dit aux gens, les anges sont avec toi. Je me rappelle, j'étais quelque part où on refusait que je sorte. Un ange est venu me dire dans mon oreille, comme ça. Oh, tu ne t'en fais pas. Le type là va céder. T'en fais pas, sois calme. J'ai entendu. Mes chers amis, Philippe, l'évangéliste, a entendu la voix qui lui dit, approche-toi les pécheurs. Pierre, en prison, il a vu quelqu'un qui lui dit, mets-toi debout et chante. La Bible dit, il croyait qu'il était en rêve. Or, c'était une réalité. Il a respecté les paroles de cette personne. Il a franchi la porte, le portail. Il est sorti. Il n'a jamais compris comment est-ce qu'il était sorti, la porte était fermée. Et les gens étaient là, les gars étaient là. Il disait que je sais seulement, l'ange du Seigneur était venu me visiter. Mais quand est-ce que nous dirions aussi, l'ange du Seigneur était venu me visiter? Parlez à Marie. Marie te dira, un jour chez moi, j'ai vu quelqu'un qui dit, Maria Gustavo,
Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. Marie à l'osako. Yo, tondi gracia. Moi, on a donné yo. Ah, bah voilà, mais toi aussi, il faut que un jour te dise, hein, moi ça m'est déjà arrivé. Un jour me dit, continue dans l'osako. Oh, tondi gracia. Moi, on a donné yo. Ah, bah moi, on a basé de Yesu, on a la kijasa. Ah, bah moi, on a Yesu. Continuons les qui na Yesu. Tu as dit ce point, ma soeur Chira. Amen. Amen. Tu as dit ce prospérité et que l'âme dans son âme. Amen. On ne jamais Élisabeth, Joseph, Josué avant la bataille de Jéricho. Il a vu un ordre. Il dit, mais je ne sais pas que tu es. Qui es-tu? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Les gens ont discerné les anges. Quand est-ce que nous allons discerner les anges? Quel est les démons? Les démons. On battait une église de démons. Battait avec les démons. Mais où est la victoire de la gloire? Comme on dit les Mazombo, Mounongieri. Mounongieri. Comme on dit les baptêmes, m'appelait ma petite travail pour mon team. C'est vrai. On n'a jamais eu l'occasion, l'opportunité de discerner les anges. Lisez Jacob Israël quand il allait rencontrer son frère Manahaim, le monde des anges. Il a croisé les anges. Lisez la Bible, Abraham et Sarah. Avant qu'on puisse concevoir Isaac, les anges étaient venus visiter Abraham et sa femme Sarah. Abraham a donné à manger aux anges. Il a pressenti que ces étrangers n'étaient pas des étrangers normaux, mais surnaturels. Il a discerné. Quand est-ce que nous allons commencer à discerner ces choses? Et la victoire des chrétiens, c'est quand nous allons habituer au niveau ou à la dimension de commencer à savoir qui sont avec nous et qui ne sont pas avec nous. Parce que nous mettons dans les sacs ceux qui sont avec nous et ceux qui ne sont pas avec nous. On les met dans le même sac. Et les démons et les anges ensemble. Donc tu commences à chasser même les anges pendant que les anges étaient venus me voir. Au nom de Jésus, au nom de... Ils sortent. Oh, mais non, moi j'étais venu pour tout. Non, au nom de Jésus, je t'attaque maintenant, je te menace. Alors, oh, mais moi tu me renvoies encore. Jean, dans l'Apocalypse, mais il a vu les anges. La Bible dit, il voulait se prosterner. L'ange dit, non, arrête. Je suis ton compagnon d'œuvre. Je suis ton compagnon d'œuvre. Lisez Jean, Apocalypse. Je suis ton compagnon. Compagnon qui? Compagnon, compagne, celui qui te conduit, celui qui marche avec toi. L'ange de l'Éternel marche autour avec ceux qui craignent l'Éternel. Ils sont avec nous, les anges. La Bible dit, Jésus dit que son ange plaidera pour lui au ciel. Mais pourquoi vous passez le temps qu'en discernant les démons? Et quand on a tellement peur des démons, on parlera que des démons. Dis-moi qui tu parles tous les jours, moi je te dirai à qui tu as peur. Quand quelqu'un parle d'une personne tous les jours, en réalité c'est qu'il a peur de la personne. Il a des complexes, il cherche des moyens pour se dépasser, pour se défouler. Le discernement des esprits. Et le chrétien aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui doivent comprendre que nous ne travaillons pas dans l'angle de surnaturel. Dans les derniers temps, nous sommes dans la dimension du supranaturel. L'apôtre Paul dit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu,
ce qui n'est pas monté dans le cœur des fils de l'homme, c'est ce que Dieu fera dans le dernier temps. Parce que l'homme sera ici, dans la dimension de Dieu, dans la dimension supranaturelle. Où nous ne sommes pas en bas du Satan, mais nous sommes au-dessus de Satan. Dieu l'a ressuscité, l'a fait asseoir. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans le lieu céleste au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans les siècles présents, aussi dans le siècle à venir. Les pasteurs aujourd'hui doivent comprendre la dimension de supranaturel. Jésus a dit, celui qui croira en moi fera des choses que j'ai faites et il en fera de plus grands. Oh, moi je suis rempli du Saint-Esprit. Moi je suis rempli de foi. Montre-moi ce que tu as fait et que Jésus n'a pas pu le faire. Montre-moi. Ou à défaut, la Bible n'est qu'un livre des escrocs, écrit pour faire des fantaisies aux gens, où la Bible est la parole de Dieu, écrit pour que nous la vivions, nous l'expérimentons. Et si nous devions l'expérimenter, nous devions vivre à la lettre tout ce qui est écrit. Car cela n'est pas seulement le monopole des apôtres ou des prophètes. L'acte des apôtres continue jusqu'à aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, les apôtres continuent à vivre. J'ai reçu une lettre d'une personne qui me parlait du chandelier et que Paul était un chandelier et il y a, à chaque génération il y a un messager. Maintenant ce message c'est Branham machin. Branham machin c'est ça. Vous êtes malade. Branham messager dit ça. Branham était un homme qui a reçu Jésus comme tous les autres, pour les autres. Mais il a failli, il a fait des erreurs. Branham a dit que les serpents ont fait des rapports sexuels avec Ève. Il faut être fou pour penser comme ça. Il faut être fou. Et il faut être égaré pendant que Dieu interdit des rapports avec les animaux. C'est Dieu qui a interdit des rapports de l'homme avec les animaux. Dieu acceptera de donner naissance à un caïen, un être humain, par une relation entre un animal et un homme. Il faut être fou. Il faut être fou. Je dis, mon cher branhamiste, tu es destiné au village, tu es médiocre, et tu dois rentrer là-bas, je ne sais pas où. En plein temps moderne, tu veux avaler les gens que Adam, Ève a fait les rapports avec Caïn. Il faut être malade mental. En pleine découverte du monde, de la biologie, de l'évolution, comment tu peux avaler même à un athée, ce genre de choses. Et pourquoi pas les gens qui ont resté seuls? Pourquoi pas les enfants de Lot n'ont pas pu chercher les animaux pour avoir des enfants. Elles ont cherché à aller avec leur papa. Pourquoi? Pourquoi ils ont des rapports avec leur papa? Parce qu'ils n'avaient plus les hommes. Et pour garder les races, elles étaient obligées d'avoir des rapports avec leur papa. Mais ils devaient recourir aux animaux comme à l'époque. Les chromosomes des animaux sont différents des chromosomes humains. C'est la raison pour laquelle la théorie d'évolution n'a pas de sens. Parce qu'il y a aujourd'hui des singes qui n'ont jamais développé des bancs de paresseux. Des bancs de gens qui sont clonés. Qui ne veulent pas s'épanouir intellectuellement. Ils ont dit que la religion est le pion du peuple. Mais quand vous donnez des tests comme ça, un serpent a des rapports avec une femme, ils ont un enfant. Mais vous êtes malade. Vous comprenez? Il n'y en a pas un messager du temps. Les gens qui sont morts avant Branham. J'ai lu dans son livre, il est parti au ciel. Il a vu tout le monde au ciel appelé Papa Branham.
Tout le monde sait l'appeler papa. Moi je dis, mais il faut être un enfant, jamais c'est des livres. Tout le monde sait, même David l'appelait papa Branham. Là, c'est qu'elle était que Dieu. Et de tels enseignements détruisent le christianisme en général. Et nous sommes, comme je dis, à l'heure, à l'époque, où il y en aura la différence entre les vrai et le blé, le chèvre et le brebis. Les vrais enfants de Dieu, ils seront tentés. Jusqu'à être tentés au niveau pour faire la foi, mais non, ils ne perdent pas la foi, parce que la Bible dit, même les élus seront tentés, mais ils ne seront pas tentés à tomber. Ils continueront à servir le vrai Dieu, le Shamash, qui est unique, qui ne sont pas toi. Le problème, c'est que les gens doivent comprendre qui ils sont. Le discernement des esprits. Nous discernons l'esprit des esprits de ces moments. Les pasteurs sont emportés par un autre esprit de Babylone, même dans notre pays. Il y a l'esprit de Nabucodonosor qui règne ici. L'esprit de la prostituée de Babylone, comme la parole Apocalypse, elle est déjà là. L'esprit de Nabucodonosor, de l'orgueil, dans l'église de Dieu, en faisant du mal et l'orgueil, c'est déjà là. Et le 5 vierges sages, elles sont identiques dans le service de leur roi, de leur époux. Il y avait 5 folles, il y avait 5 sages. Ensemble. Mais la différence était à l'intérieur. La différence est dans la doctrine. La différence est dans la confession. La différence est dans l'enseignement. La différence est dans la base. La différence est dans le travail. La différence est dans le ministère. L'esprit de Nabucodonosor tourne la ville. L'esprit qui a frappé la poitrine, c'est moi qui ai bâti Babylone. Cet esprit est d'accord ici. C'est moi. C'est moi. Et bientôt le Seigneur va revenir pour dire que ce n'est pas toi, mais c'est moi. Et cette parole est vraie. Plusieurs diront, j'ai prêché à ton nom, j'ai fait le miracle à ton nom, il leur dira, je ne vous connais pas, les fils des iniquités. Et on n'a pas à vérifier pour discerner le mal et le bien qui se passe dans la ville, qui se passe dans les églises d'aujourd'hui. On n'a pas à chercher la loupe. Ça se voit clairement pour qu'on ait l'arbre par son fruit. Nous voyons les fruits qui sont dans les différents ministères. On peut comprendre ce qui sert le véritable Dieu et ce qui ne sert pas le véritable Dieu. Nous prions pour entrer au ciel et non avoir les choses de ce monde. Nous prions pour que nos noms soient inscrits dans le livre des vies. Nous prions pour que les jours-là, les anges nous acclament, parce qu'il a dit ces jours-là, je confesserai leur nom devant mon Père et devant mes anges. Voilà pourquoi nous prions. Nous prions pour amener les gens dans le royaume des cieux, pour qu'ensemble on chante avec les anges, qu'on chante avec Abraham, qu'on chante avec David, qu'on chante avec tous les héros, et qu'on nous acclame. Je termine par la secours que celui qui a des oreilles pour entendre. Nous continuerons prochainement sur l'autre version que j'ai revenue. C'est pour ceux qui m'ont suivi. J'ai dit Shalom. C'était l'archbishop. Continuons à faire la bouche. Je suis le témoin, la colonne de la vérité de la parole de Dieu. Amen. Jésus a dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le commandement que Jésus nous a donné, c'est le suivant.